Bonjour, aujourd'hui je vais présenter le phishing. Qu'est-ce que le phishing? À quoi consiste? Comment s'en protéger? Alors pour commencer, qu'est-ce que le phishing? Le phishing est une escroquerie sur internet qui est visée à vous connecter à un faux site, par exemple à un site à votre banque par exemple, et qui vous dise ouais, un virement a été fait ou quoi, veuillez cliquer sur ce lien et tout. Donc voilà. Donc déjà, première étape pour s'en protéger, c'est de vérifier l'expéditeur. Donc, par exemple, si on reçoit un mail, de vérifier le mail et tout. J'ai vu qu'une nouvelle fonctionnalité était sortie sur sur Gmail, qui est une vérification qui fasse comme sur les réseaux sociaux. Ils marquent une vérification c'est des adresses mail vérifiées des vraies entreprises. Donc c'est pas mal pour s'en protéger. Après, c'est aussi bah, si c'est trop gros ou si c'est trop bien fait et tout, ça peut être bizarre. Si ils vous contactent jamais et tout, que vous avez rien fait de particulier ou quoi, vaut mieux contacter d'abord le numéro qui est présent sur internet, pas ceux qui vous donnent parce que bah, sûrement c'est un faux numéro ou un numéro qui redirige vers une boîte soit Créparia ou soit une personne qui vous répond en vous essayant de récupérer des infos ou en vous faire payant. Donc, par exemple, je vous ai montré, j'ai créé un mini serveur de phishing. Bon, du coup, bien sûr, je vais pas m'amuser à le mettre sur Internet et tout pour éviter d'avoir des problèmes avec bah, déjà la justice. Parce que faut savoir qu'en fait, d'après l'article 216-18 du code pénal, c'est égal à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour possession de toutes données sensibles et personnelles. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment ces personnes-là font. Donc là, j'ai fait c'est un serveur personnel sur Node.js, donc qui est comme Apache, mais qui permet de gérer les envois et tout, parce qu'en fait, ben, on va récupérer les informations. Donc Apache ne le fait pas, malheureusement, parce que bah, c'était le seul que j'ai arrivé pour l'instant à comprendre. Du coup, maintenant, il y a celui-là, qui est pas plus compliqué que d'autres. Donc en fait, d'abord on installe et tout, on met les fichiers dans le public, par exemple le fichier index, donc le fichier de départ. Après il y a le password, donc celui avec où ils demanderont le mail. Donc après là il y a les reset email. Donc en fait c'est par exemple quand on se rend sur Google, il y a marqué reset email. Donc en fait c'est pour créer qu'il fasse une erreur comme s'il y avait une erreur pour qu'on prépare une CSC. Pareil pour mot de passe. Et après c'est pareil pour créer un nouvel email. Et ça c'est le logo et tout que j'ai modifié pour éviter d'avoir des problèmes. Donc pour le lancer, vous aurez besoin d'un fichier JavaScript. Donc, je ne vais pas montrer le code, bien évidemment, pour éviter d'avoir des problèmes. Et j'ai modifié pour éviter aussi d'avoir. Donc, je lance le code bash. En fait, ça me permet d'éviter d'écrire 40 milliards de lignes. Donc voilà, ils me disent que le serveur est bien lancé. Donc voilà, était sur la trim. Donc voilà, donc ça ressemble bien à Google, une bonne page de connexion. Donc j'ai modifié le logo que je trouve qui est pas mal pour un bon début. Donc voilà. Donc par exemple là vous voyez que j'ai pas de mail. Donc ça ressemble un peu à Google mais pas trop autant que ça. Donc du coup, non mais comme si je viens de recevoir le mail en me disant de me connecter et tout. Donc je vais mettre par exemple YouTube arrobase j'ai pas de mail.com.
car j'ai fait une fonctionnalité qui disent que par exemple si on met par exemple une mauvaise adresse mail, et ben, ils disent une adresse mail ou un numéro de téléphone valide pour comme ça au moins on puisse euh, on puisse quand même avoir un retour et tout pour que ça soit sûr que les gens mettent le vrai truc comme c'est ce qu'on écrit vraiment. Donc du coup je réutilisais youtube arrobase j'ai pas de mail.com. Bon, on fait suivant. Donc voilà, il m'a bienvenue, c'est votre mot de passe. Donc là, mon mot de passe. Donc je peux faire ça pour voir, parce qu'en fait ça marche pas en fait, c'est juste factice. J'ai pas réussi pour qu'il affiche tout. Donc voilà, je fais suivant. Et là, hop là, ils me disent mot de passe incorrect, réessayer ou cliquer sur mot de passe oublié pour utiliser. Donc voilà. Donc ça c'est l'erreur qu'ils vont faire sûrement ce qu'ils vous disent. Donc vous dites bon, bah, c'est juste une erreur. Mais côté serveur, on va dans le fichier qu'il a créé avec les identifiants et tout, et on voit YouTube, j'ai pas de mail, et le mot de passe YouTube. Donc voilà. Donc c'était pour vous montrer qu'est-ce qui se passe côté client, la victime, et côté ce qui se passe côté serveur lors de la connexion. Donc du coup, ce que je disais tout à l'heure sur les autres fichiers HTML, c'est qu'en fait, c'est quand on veut marquer adresse mail, ben, la récupération d'adresse mail a échoué, réessayé ultérieurement. Pareil pour la création de compte et pareil pour mot de passe et tout. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a permis d'apprendre un peu plus sur le phishing. Et j'espère que ça vous aidera pour éviter de vous faire avoir sur les les attaques de phishing. Donc, bah, à bientôt, au revoir.